Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment déterminer la qualité des vêtements. Donc, si tu t'en vas acheter des vêtements neufs ou usagés, peu importe, quelque chose qui va être important, c'est de t'assurer que le prix que tu vas payer, ça va être pour quelque chose de qualité et que tu ne te fasses pas avoir par différents facteurs comme le branding, pour pas que tu payes la marque, mais la qualité, finalement. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Là, on ne va pas nécessairement parler du style du vêtement en tant que tel, quoique c'est quand même assez important, mais ça ne détermine pas la qualité. Si un vêtement est laid, il peut aussi être un vêtement qui est de qualité, c'est juste qu'il est laid, puis tu le porteras probablement pas, voire même tu l'achèteras pas. Pour qu'est-ce qui est de la qualité, vraiment, il y a deux choses qui sont très importantes. La qualité du matériel utilisé et la qualité du travail qui a été fait dessus. Pour la qualité du matériel, c'est quand même assez simple. Je vais donner une couple de petits trucs additionnels au gros guideline, à la grosse chose qui fait une grosse différence. Mais le plus de matériel naturel va être utilisé dans la confection de vêtements, le plus de qualité ce matériel-là va être. Aussi, le plus de choses que tu peux savoir sur ce tissu-là qui a été utilisé, le matériel va généralement être de qualité, juste par le fait que le plus un tissu va être de mauvaise qualité, le moins ils vont vouloir se vanter que c'est un tissu de mauvaise qualité. La première chose à regarder, c'est sur l'étiquette, ça dit c'est fait en quoi le matériel. Tu as des choses, ça va dire des fois que c'est fait en tel matériel, mais c'est pas vraiment dans ce matériel-là. Des fois, tu vas trouver un chandail en cachemire, mais quand tu lis l'étiquette, ça va te dire qu'il y a un paquet de polyester puis 5% de cachemire, mais c'est pas un chandail en cachemire, c'est un chandail à polyester qui ont juste mis du cachemire pour pouvoir dire qu'il y en a dedans. Ça va pas être un chandail de qualité. Même chose avec une chemise, si tu achètes une chemise puis tu vois qu'il y a un petit peu de polyester dedans. Le polyester aussi, c'est un gros signe que ça va être de mauvaise qualité. Que le polyester, c'est tout simplement du plastique. T'sais, si tu bois quelque chose d'une bouteille de plastique, comme une bouteille d'eau en plastique par exemple, tu mets cette bouteille-là au recyclage, ben qu'est-ce qui va se passer avec ta bouteille? C'est qu'elle va être transformée en polyester, puis ils vont faire les vêtements avec. Une couple de choses à savoir sur les tissus en tant que tels. On va y aller avec deux matériels très connus, très communs. Le premier, c'est le coton. Donc, le coton, il y a une chose qui est bonne à savoir, c'est les différents types de coton. Il va y avoir un coton comme normal, si on veut, qui vont vraiment rien dire dessus. Tu vas des fois avoir certains cotons, ils vont dire c'est un coton italien, un coton ci, un coton ça, coton égyptien. Un coton égyptien, c'est différent. Mais souvent, ils vont dire que c'est un tissu en coton de telle place. Ils veulent juste se vanter que ça vient de telle place. Ça veut pas dire que c'est nécessairement bon ou mauvais. Généralement, c'est un petit peu mieux qu'un coton qui ne vont pas trop vouloir te dire d'où ce que ça vient. Pour ce qui est du coton égyptien spécifiquement, le coton égyptien, c'est un coton qui est différent des autres types de coton. La fibre est plus longue. Ça fait en sorte que le tissu va être plus résistant. C'est ça qu'il y a de spécial dans du coton égyptien. Donc, le tissu en coton égyptien va être de meilleure qualité qu'un tissu en coton qui n'est pas égyptien. Une autre chose aussi, maintenant sur la laine, il y a quelque chose que tu as probablement déjà entendu, un super 110, super 120, super 210. Le terme super qui veut en réalité dire super fin. Donc, super fin 110 qui va être le type un type de tissu de laine. Donc, si tu regardes sur un vêtement, ça te dit que c'est fait en laine, mais ça ne dit pas quel genre de laine. Généralement, ça va être de moins bonne qualité. Quoique pas nécessairement. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la laine, c'est que le plus la laine est fine, le plus elle va être dispendieuse. Parce que dans le fond, c'est que le poil de la laine va être plus fin. Le poil du mouton va être plus fin. Puis plus la laine va être fine, plus c'est rare d'avoir une laine de ce type-là. Ça fait en sorte que la rareté va créer un prix supérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus la laine est fine, le plus elle va être luisante, le plus elle va être brillante sur un vêtement, le plus le vêtement va être souple. Jusqu'à un certain point, le plus il va respirer, parce que le tissu, il va être plus mince, donc il va être moins chaud. Hein. Mais aussi, le plus le tissu va être fragile. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention.
J'ai entendu dire du monde que à partir de Super 160, le tissu va pas nécessairement valoir la peine. Il va devenir trop fragile pour à quel point il va être plus soyeux. Puis au prix que tu vas payer aussi, il faut comprendre que le plus il va être fin, le plus il va être fragile, donc le plus rapidement tu vas avoir besoin de changer cette chose-là en laine, que tu vas avoir une paire de pantalons, un complet ou juste un veston. Donc, certaines personnes vont vouloir de quoi le plus fin possible, mais c'est en échange qu'il va être moins résistant et en échange de payer plus. Je pense qu'il y a un certain point, avoir un tissu même Super 120 et plus, je dirais qu'il y a beaucoup de ça qui est de juste se vanter qu'on a un tissu plus beau, plus soyeux, plus tout. Parce que je remarque que tous les tissus super, généralement, sont de moins bonne qualité. En tout cas, c'est ce qui me semble. J'ai un veston en Super 120 que je porte pas plus que d'autres vestons, mais il commence à être moins beau que d'autres vestons comme lui que j'ai acheté usagé, qui n'est pas un tissu. Qui n'est pas un tissu si extraordinaire que ça, c'est de la laine tout simplement qui me dit rien. Que lui est encore en super bonne qualité, de mieux que mon veston que j'ai acheté neuf, Super 120. Donc je pense qu'un tissu super, faut comprendre que oui, le tissu va être plus doux, plus soyeux, plus prestigieux, mais ça vient avec l'inverse qui va être plus fragile aussi. Malheureusement, un tissu qui dit juste 100% laine sans dire c'est quoi, tu ne pourras pas savoir est-ce qu'il est plus fragile ou non. Seulement, je dirais Super 110, c'est quand même bien. Du 80S aussi, qui est plus du super, parce que le super, je me souviens bien, ça sent que ça commence à être du super, ou 90. Et du 80S, c'est un tissu qui est très résistant, qui va être quand même très beau aussi. Je pense que si tu as le choix, demande-toi à quel point est-ce que tu veux, de quoi de fin ou non, du cas par cas. Je t'invite à faire plus de recherches là-dessus, mais grossièrement, le plus le tissu va être fin, le plus il va être fragile, le plus il va être cher, mais le plus soyeux, le plus beau, le plus souple qu'il va être. À l'opposé, le moins que ces appellations-là, le moins que le tissu va être soyeux, beau et soyeux, le moins qu'il va être cher. Et le plus résistant il va être. Mais de toute façon, si tu as quelque chose qui est 100% laine, c'est déjà mieux que si c'est comme 90% laine puis 10% de quelque chose d'autre, admettons. Si on va avec le matériel, avant d'aller avec la suite du vidéo, on va rester dans les matériels, mais dans les mauvais matériels. Le polyester, c'est un signe que la chose que tu achètes est de mauvaise qualité. Comme que je disais plus tôt, le polyester, c'est du plastique recyclé. Puis comme tu peux te douter, du plastique recyclé, ça coûte pas cher. C'est pour ça qu'ils vont mettre du polyester dans les vêtements. Parce que ça coûte pas cher, mais ça fait du statique. Puis c'est pas nécessairement de bonne qualité. Si tu as un entretien à faire dessus, je le repasser quelque chose avec du polyester, ça va devenir shiny, ça va pas être beau, ça vieillit mal. Hein, du polyester, ça vieillit rapidement aussi. Si on y va avec l'environnement, le polyester, c'est une des plus grosses sources de microplastiques, ou du moins en Amérique du Nord, c'est pas mal la plus grande source de microplastiques. Parce que quand tu le mets dans la laveuse, ça se brasse, puis il y a plein de microplastiques qui ressortent. C'est sûr que c'est. Dans le fond, du polyester, du plastique, c'est pas un très bon matériel. Un autre matériel de moins de qualité, c'est de l'élastane. L'élastane, ça rend le matériel plus fragile, ça le rend un petit peu plus élastique. Mais, encore une fois, c'est un matériel qui a été créé par l'homme, donc il ne va pas être si bon, si durable que ça. Le bon côté, c'est que la chose en élastane, spandex, va être plus malléable, va avoir plus de stretch, va plus s'étirer quand tu vas le porter. Donc, des fois, ça peut être le fun à avoir. Un petit peu comme les tissus super dans la laine. Là, le plus que c'est haut, le plus c'est fragile. Mais après ça, c'est à toi de regarder. Pour l'élastane, est-ce que tu veux plus d'élasticité dans tes vêtements? Tu veux qu'ils durent plus longtemps. Finalement, la prochaine chose à regarder, c'est la qualité de fabrication des vêtements. Comment est-ce que ça a été créé? Ça, c'est un petit peu plus dur à regarder parce que des fois, il y a des choses qui ne se voient pas vraiment. Mais c'est important de regarder la finition. Ça, les choses qui sont faites à la main, en règle générale, ça va être beaucoup plus de bien meilleure qualité parce qu'ils vont avoir mis un détail, un souci du détail dessus. En règle générale, le vêtement va être juste de meilleure qualité. Mis à part si c'est quelque chose qui a été raccommodé à la main, là, mais si le vêtement a été fait à la main, c'est déjà beaucoup mieux. Sinon, d'autres choses que tu peux regarder, c'est les coutures, voir si les coutures sont bien faites, si les coutures sont proches.
pas comment que ça va se voir, mais avec ces deux chemises-là. Non, je pense pas que ça va se voir si bien que ça, surtout celle-là. Mais les coutures, le plus la couture est proche, le plus le matériel va être de qualité, le plus la couture va vouloir tenir le coup. Là, on va parler des choses qui sont dans le prêt-à-porter spécifiquement, parce que si tu vas dans quelque chose sur mesure, ça ne sera pas nécessairement le cas. Mais si tu as quelque chose comme une poche, par exemple, tu vois que le motif a été mis de façon à ce que ça match, qu'il arrive à la même place que le reste du vêtement. Ça aussi, c'est un signe de qualité. C'est qu'ils ont fait attention à ce que les choses marchent ensemble, que ça arrive bien dessus. Malheureusement, j'ai pas d'exemple pour toi, mais des fois, quand tu as une poche, ils vont la mettre de côté, le tissu, comme ça. Le quadrillage va pas être égal. Ça, c'est une façon que les compagnies ont de faire en sorte que ça aille plus vite, puis le plus un vêtement va être fait rapidement, le moins de qualité qu'il va être, parce que le moins qu'ils vont avoir pris le temps de s'assurer qu'il soit bien fait. Maintenant, ça marche pas sur des vêtements qui sont faits sur mesure, parce que des fois, les vêtements sur mesure, même pas des fois, c'est que nous autres, comme personnes, on n'est pas fait égal. Donc, le vêtement sur mesure va prendre en compte ta morphologie et il va être fait selon ta morphologie et non selon le pattern du tissu pour qu'il matche bien un avec l'autre. Donc, tout quoi qui est sur mesure, ils vont juste pas être capables, tout simplement, pour cette raison-là. Certaines choses que ça va être fait, si c'est des choses qui ne se voient pas vraiment, ou qu'il n'y a pas d'impact, comme par exemple la poche ici, cette partie-là qui est un autre morceau de tissu, ça va être mis avec le pattern parce que ta morphologie ne va pas affecter vraiment la poche, comment elle va être dessus. Mais des affaires comme les épaules, par exemple, le dessus des épaules, comment que le tissu va se rejoindre. Parce qu'on n'est pas fait droit, on n'est pas fait plat. Ça, c'est savoir. Ça ne va pas arriver égal. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Sauf que généralement, si tu vas dans le sur-mesure, tu as déjà une bonne idée que ça va être de la qualité. Qu'est-ce que tu vas avoir? Sinon, une dernière chose que je peux rajouter, un dernier petit truc, c'est de façon quand même assez évidente, d'aller regarder sur Internet, voir qu'est-ce que le monde dise, de prendre ça quand même sur un grain de sel parce que des fois, le monde va donner un mauvais review parce que sont juste pas contents de quelque chose. Tu sais, des fois peut-être même pas rapport avec la compagnie, ils sont juste pas contents. Et des fois, le monde va payer pour donner un bon review, que quelqu'un donne un bon review. Fait que c'est pas nécessairement à 100% la meilleure façon de savoir si quelque chose est de bonne qualité ou non, mais ça peut te guider dans cette idée-là, savoir si quelque chose est un vêtement de qualité ou non. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que ça va t'être utile dans tes prochains achats de vêtements. Si c'est le cas, ben like, partage. Et si tu as des questions sur le style classique masculin ou sur le sujet d'aujourd'hui, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.